Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler des futures attractions Disney prévues pour Tokyo DisneySea. Donc vous allez voir que ces attractions et ces lands sont vraiment magnifiques et uniques au monde et font partie du projet Fantasy Springs. Mais Fantasy Springs, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le 8e et dernier port du parc Tokyo DisneySea, annoncé l'été dernier dans le cadre de la plus grande expansion jamais réalisée pour le parc. Bob Iger, le PDG de la Walt Disney Company, a d'ailleurs récemment participé à l'inauguration du projet. Cette nouvelle expansion a prévu d'ouvrir ses portes durant l'année 2022 et son thème sera Fantasy Springs, donc en français les printemps fantaisistes. Il y aura au total 3 espaces inspirés des longs métrages La Reine des Neiges, Réponse ainsi que Peter Pan. Pour La Reine des Neiges, l'attraction sera un boat ride qui sera encore plus évolué que les autres versions prévues pour les autres resorts. Et l'attraction s'inspirera de La Reine des Neiges 1 et 2. Il y aura également un restaurant dans le château d'Arendelle. Ensuite, pour l'attraction Réponse, il s'agira également d'un boat ride qui retracera l'histoire du film. Et la scène finale sera en fait la magnifique scène des lanternes que l'on peut apercevoir dans le film. Concernant le restaurant, il s'agira de la taverne du Canard Boiteux. Enfin, pour l'attraction Peter Pan, ce sera une attraction qui utilisera la technologie de Flight of Passage que l'on peut apercevoir dans le land Avatar en Floride. Et il y aura aussi une attraction qui sera exclusivement dédiée à Clochette et ses amis de la Vallée des Fées. La zone reprendra celle du pays imaginaire, avec un restaurant sur les enfants perdus. Je sais pas vous, mais moi je trouve que sur le concept art de Peter Pan, il y a une forte inspiration de ce qu'on a déjà à Disneyland Paris du côté d'Adventureland. Mis à part ces 3 longs métrages principaux, les visiteurs découvriront également des cascades et des cours d'eau alimentés par des sources magiques, dans une nouvelle zone aquatique. Fantasy Springs aura au total 4 nouvelles attractions, 3 restaurants et un nouvel hôtel sur le thème de Disney, situé à l'intérieur de Tokyo DisneySea et surplombant Fantasy Springs. Entre temps, dans le premier parc de Tokyo Disneyland, il y aura un nouveau mini-land La Belle et la Bête, qui ouvrira mi-2020 avec une technologie à couper le souffle. Il y aura également une nouvelle attraction sur les nouveaux héros, une nouvelle salle de spectacle, ainsi qu'un nouveau point de rencontre dédié à Minnie et sa passion pour la mode. L'exercice financier de Tokyo Disney Resort commence le 1er avril 2022 et se termine le 31 mars 2023. Le chantier de Fantasy Springs a débuté en août 2018. Et comme vous pouvez le constater, ce nouveau land ultra immersif proposera un spectacle différent la nuit par rapport au jour. De la technologie bioluminescente, déjà exploitée notamment dans le land Pandora The World of Avatar à Disney's Animal Kingdom, offrira des possibilités infinies pour proposer une expérience magique aux visiteurs. Il y aura donc Réponse, Anna et Elsa, mais il y aura également d'autres héroïnes Disney qui seront mises à l'honneur avec notamment un hommage à la princesse Cendrillon sur les roches de la cascade. Concernant l'hôtel, ce sera le plus luxueux de tous les resorts Disney, et il disposera d'un restaurant et d'une boutique. La surface totale de Fantasy Springs avec l'hôtel compris est égale à celle de Star Wars Land et de Toy Story Land réunis à Walt Disney World. Le coût total de cette expansion pour Tokyo DisneySea est de 2,5 milliards de dollars et l'ouverture est prévue pour mi-2022. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu une énumération des futurs projets pour le resort de Tokyo et je sais pas vous, mais personnellement, moi ces projets me donnent vraiment envie et je trouve que c'est bien plus magique que des attractions Star Wars ou Marvel parce que je trouve que là ça crée de la magie et du rêve. Et d'ailleurs, on dit souvent que Tokyo DisneySea est le plus beau parc du monde, bah là avec toutes les annonces que ce parc a eu, bah je trouve que ça ne fait que confirmer ce qui se dit déjà. Et pour moi, et d'ailleurs pour pas mal de gens, c'est vraiment le meilleur parc du monde, que ce soit dans l'immersion ou dans les attractions proposées. Il y a pas mal de choses exclusives qui me font dire ça, et dans ce parc il y a des choses qu'on trouve vraiment nulle part ailleurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez vous, des futurs projets de Fantasy Springs, des attractions Belle et la Bête, Réponse. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. Puis voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. D'ailleurs au mois d'août il va y avoir la conférence D23 Expo, donc on aura peut-être encore des précisions sur Tokyo. Et il y aura également pas mal d'annonces sur les parcs Disney. Bien entendu je vous ferai pas mal de vidéos, parce que c'est à ce moment là où il y a pas mal de nouveautés officielles et j'aime bien informer mes abonnés. Donc voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite clochette. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Restez connectés et à bientôt.